Your Excellency, Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française, Excellence, Monsieur Laurent Fabius, président de la COP21, ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie le président Hollande d'avoir organisé cette conférence et pour l'engagement de la France en tant que co-chef de l'agenda de la journée du plan d'action Lima-Paris. J'attendais cette journée de l'action avec impatience car il s'agit des solutions dont nous avons besoin de manière urgente. Aujourd'hui, cela concerne l'action par tous les secteurs de la société. Il s'agit d'innovation et d'imagination. Il s'agit de collaboration et de partenariat. Il s'agit de notre avenir collectif et de nos responsabilités collectives. Et il s'agit également d'espoir. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, les étoiles sont alignées en faveur d'une action concertée et vigoureuse sur le dérèglement climatique. Le rythme de l'action climatique est en accélération. Les gouvernements, les villes, le secteur privé, les investisseurs et l'opinion de manière générale comprennent de mieux en mieux les risques particulièrement graves que représente le dérèglement climatique. Ils voient également les retombées favorables attendues d'une action dès maintenant. Citons la croissance économique, de nouveaux marchés, la création d'emplois, l'air pur et une meilleure santé. Les villes réduisent les émissions et renforcent leur résilience. L'accord des maires qui a été signé nous encourage à penser que tous les maires montrent l'exemple. Les entreprises investissent dans de nouvelles technologies vertes et renforcent l'utilisation du renouvelable. Les investisseurs examinent de près leurs investissements en énergie fossile et les assureurs commencent à intégrer le risque climat dans leur prise de décision. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, la société civile se mobilise comme jamais auparavant. Les citoyens, les jeunes, les peuples autochtones et les chefs religieux à travers le monde exigent l'action de la part de tous. Les gouvernements nationaux se sont réunis ici à Paris afin d'adopter un nouvel accord universel sur le changement climatique. Un accord solide déterminera le cadre politique international requis pour renforcer l'action climatique par tous les secteurs de la société. Le plan d'action Lima-Paris traduit le fait qu'il y a de nombreuses initiatives importantes prises à travers le monde. Il s'agit là de la vitrine de solutions à la fois faisables et abordables qui illustrent le fait que la transition vers une économie résiliente à basse émission est en route. Je suis heureux de constater que les pays du Sud développent de nouveaux partenariats et j'encourage une plus grande coopération Sud-Sud en matière de changement climatique. Une action vigoureuse sur le climat constitue un catalyseur puissant pour le développement durable. Cela est nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Sans cette action sur le climat, il ne saurait y avoir de développement durable. Mesdames et Messieurs, l'agenda du plan d'action Lima-Paris fait partie des résultats attendus ici à Paris. Il vient en complément du nouvel accord et continuera à mettre en exergue le rôle déterminant des acteurs non étatiques dans la transformation de nos sociétés. L'an dernier, j'ai organisé un sommet sur le climat à New York et je vous remercie vivement de votre participation et de votre engagement très fort à l'occasion de cette réunion. Ce sommet s'est traduit par de nouveaux partenariats avec de multiples parties prenantes, ainsi que des initiatives sur les forêts, l'énergie renouvelable, le transport durable, la résilience, la finance et d'autres domaines essentiels afin d'aborder le changement climatique.
Tous les engagements financiers pris par le secteur privé à l'occasion de ce sommet sur le climat sont en cours de réalisation. Par ailleurs, des milliards de dollars ont été investis depuis ce sommet afin de soutenir des investissements à bas carbone, résilients au dérèglement climatique à travers le monde. L'agenda de ce plan d'action Lima-Paris repose sur ces avancées. Ensemble, ces initiatives ont un impact. Elles illustrent le fait que nous pouvons réduire les émissions, nous pouvons améliorer l'efficacité énergétique, bâtir des villes plus durables, protéger nos forêts et créer un meilleur avenir pour tous. Les retombées de la technologie et de l'innovation sont susceptibles d'accélérer le progrès en matière de développement durable. J'ai nommé un groupe consultatif de 10 personnalités éminentes de la société civile, du secteur privé et de la communauté scientifique afin de soutenir le mécanisme mondial de facilitation de la technologie récemment établi et d'appuyer son travail important. Cette semaine, j'ai également lancé mon initiative Résilience. Je suis engagé en faveur de la collaboration avec différents partenaires sur différentes opportunités visant à renforcer l'action sur le climat. Je citerai parmi elles une Action Climat 2016, un sommet de dirigeants de gouvernements, du monde des affaires, des villes, de la société civile et des universités qui se tiendra les 5 et 6 mai l'année prochaine à Washington, aux États-Unis. J'espère que vous vous joindrez tous à moi et que vous participerez à ce sommet Action sur le climat. Cette réunion à haut niveau viendra en complément aux efforts en cours et servira de catalyseur aux résultats attendus dans différents domaines à valeur ajoutée, les villes, l'utilisation des sols, la résilience, l'énergie, le transport, les outils d'aide à la décision et la finance. Il s'agit là des domaines qui aideront à faire la différence alors que nous travaillons pour mettre en œuvre les résultats de cette conférence sur le climat qui se déroule à Paris. Mesdames et messieurs, nous devons accentuer notre action, élargir notre action sur le climat à tous les niveaux, du local au global. Nous devons aller plus loin et nous devons aller plus vite, conformément à ce qu'exige la science, à savoir limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés. Le système des Nations Unies continuera à soutenir l'action sur le climat en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie de votre rôle de chef de file, de votre vision et de votre engagement en faveur d'un avenir plus prospère, plus résilient et plus sûr pour nous tous. Je vous remercie.